Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Des préjugés basés sur la couleur de la peau, contrairement à ça. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. 2 mois après son élection à la présidence de la République française, Nicolas Sarkozy est en tournée en Afrique. Il arrive à Dakar, où il tient un discours humiliant de par les termes. Un discours osé en terre africaine. Un discours satanique, en ce sens qu'il constitue une provocation. Un discours misérabiliste. Un discours arrogant. Un discours infondé. Un discours ignominieux. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Ce discours, qui n'a que pour fondement la manipulation, la malhonnêteté et la méchanceté, révèle le caractère vicieux de l'homme qui a battu tous les records de médiocrité d'un président français sous la Ve République. Cet homme trimballe avec lui une grande part de responsabilité dans l'instabilité que connaît la Libye, à la suite de la guerre civile qui a abouti sur la mort de Kadhafi. Une mort que des médias européens lui attribuent pour étouffer d'éventuelles révélations sur le financement douteux de sa campagne électorale de 2007. Et cela à cause de sa précipitation. C'est lui qui annonce une intervention militaire de l'OTAN en Libye. C'est à la demande de la France qu'il dirigeait que la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies est adoptée. Cet homme est cité dans n'importe quelle affaire judiciaire. L'affaire Bettencourt, il est mis en examen pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt. L'affaire des sondages de l'Élysée. La Cour des comptes pointe des irrégularités dans des marchés entre l'Élysée et les instituts de sondage. Sa bande fut envoyée en correctionnel pour favoritisme et détournement de fonds publics. En 2014, c'est une autre affaire pour celui qui s'érige en donneur de leçons, l'affaire des écoutes. Il est jugé pour corruption, inédit. Jamais sous la Ve République, un président n'a été jugé pour corruption. Le verdict,
3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. Il vient de battre un autre record. Il devient ainsi le premier ancien président français à être condamné à la prison ferme. 2014. Décidément une année de malheur pour lui. Les affaires judiciaires se succèdent. Cette fois-ci, c'est une affaire de faux et usage de faux. C'est l'affaire Big Malion. La société Big Malion aurait fait pour Sarkozy de fausses factures pour masquer des dépassements des frais de la campagne électorale de 2012, une autre histoire de campagne. En 2021, le verdict l'accable. 1 an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne électorale. Sur le plan politique, les échecs sont lamentables. À la présidentielle de 2012, il est battu. Il est battu par un candidat qui n'était vraiment pas favori. Pour devenir ainsi, sur 23, le 2e président français à être battu en briguant un second mandat. À la primaire des Républicains de 2016, il est largué, sans même aller au second tour. Et finalement, l'histoire aura retenu que celui qui prétendait détenir l'histoire pour en exclure qui il voulait n'est que la risée de l'histoire qui garde de lui l'image d'un homme empêtré dans le pétrin de la malédiction.